bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Prime One Studio avec, alors j'hésite à l'appeler Masterpiece parce que c'est sûr qu'après avoir vu le diorama BVS de David, bon, celle-ci peut paraître quand même relativement chétive, bien que ce soit pas le premier adjectif quand même qui me vient quand on la voit. Alors, on voit aujourd'hui une statue version comics après celle qui était sortie en deux versions de Arkham Origins, je crois, si je ne dis pas de bêtises, pour Bane. Bon, relativement classique, une statue qui a énormément de décotés qu'on retrouve maintenant à 600 € en version régulière et 800-850 en version de luxe, du coup avec les tiges de poison là. Prime One nous a proposé, alors très certainement un bid j'imagine parce que perso pas forcément très demandé, statue très large, très profonde, très haute, relativement lourde, enfin compliquée à exposer, une version tout en fureur de Bane version comics et personnellement pour mon plus grand plaisir parce qu'elle est absolument stupéfiante. Alors Prime One Studio avait innové du coup avec cette statue, qu'ils ont plus ou moins répété après dans les dioramas Superman versus Doomsday, pourquoi pas Batman versus Joker et du coup Batman versus Superman, même si ça a été un peu différent pour le coup, à savoir du coup un personnage plus ou moins intégré au socle et un second personnage en position principale. Ils nous ont du coup inclus dans celui-ci un Batman complètement écrasé et ils nous livrent là franchement l'un des socles les plus impressionnants en tout cas pour une statue comics qui m'a été donné de voir, toutes licences confondues. Par-dessus, ils vont asseoir tout en démesure ce Bane complètement surdimensionné, gonflé au poison comme jamais et avec vraiment une position voilà, qui incarne vraiment la badassitude par excellence, ancré du coup sur ces jambes-là un peu repliées, les bras et les muscles gonflés à souhait et le poison qui vient du coup faire apparaître toutes ces veines. C'est vraiment l'apogée ultime de ce qu'on aurait pu imaginer pour Bane. Et c'est, je trouve, j'y reviendrai en conclusion, la statue quasiment parfaite, je trouve, de ce personnage. Alors, il était proposé du coup en deux versions, une version régulière avec visage impassible et masque intégral, ou une version extrêmement Battle Damage pour la version exclusive qu'on voit aujourd'hui, limitée à 350 exemplaires seulement dans le monde, avec la moitié du masque déchiré, Bane en train de hurler tout en fureur, ensanglanté, et du coup qui fait là aussi rappel au Batman qui est intégré dans le socle, qui est complètement destroy niveau armure et qui pisse le sang de la lèvre lui aussi. Alors, pour moi, c'était un impératif du coup d'avoir cette version exclusive parce que vraiment, toute la violence, toute la fureur, toute la puissance qui se dégage de la statue se retrouve aussi dans l'exceptionnel head sculpt que nous propose ici Prime One Studio sur la tête exclusive. Donc, ça me semblait vraiment un non-sens, même si pas facile à trouver, de prendre la version régulière. Alors, on va détailler la statue du coup de bas en haut comme on le fait habituellement et on va voir que franchement, sincèrement, c'est un quasi sans faute à mes yeux pour cette pièce qui est absolument phénoménale. Alors, le socle, ils ont choisi de reprendre les effets roches montagneux qui nous offrent, bon, comme à l'accoutumée sur quasiment toute leur réalisation de la gamme Batman. Maintenant, ils sont venus l'agrémenter de tout un tas de débris. Donc, on a des caisses complètement détruites là où vous venez plugger avec un système de couleurs qui est assez ingénieux d'ailleurs, tous les débris de caisses. Vous avez des bouteilles éclatées avec des tessons un petit peu partout et vous avez cette boue dans laquelle Batman est carrément semi-intégré. C'est-à-dire que vous avez la moitié du body en épaisseur qui est enfoui sous le socle en négatif et la moitié du coup qui ressort avec notamment le bras droit lui qui vient se plugger et qui ressort un peu. Ça donne un contraste absolument saisissant. Alors le fait qu'ils soient ni juste ils aient fait dépasser juste quelques centimètres du costume, ni qu'ils soient carrément posés sur le socle, mais qu'ils soient semi-intégrés comme ça dans le socle, je trouve ça extraordinaire, fabuleux. J'aimerais d'ailleurs énormément voir du coup le demi-Doomsday dans le socle du Superman versus Doomsday, parce que je trouve l'idée absolument faramineuse.
Voilà, le Batuu est lui aussi très très bien travaillé comme d'habitude. Ils ont appliqué énormément de battle damage sur le costume et ils ont bien sûr mis des ecchymoses et des parties ensanglantées sur les dents et sur les lèvres du coup du Batman. Ça va vraiment à merveille avec tout un tas d'éclaboussures et de filaments de terre mouillée qui est en train de ruisseler le long du costume du Batcowl. C'est absolument fantastique. Franchement, un socle époustouflant. Encadré du coup sur la partie arrière gauche et sur la partie frontale de tiges d'IPN en métal et qui vient du coup un peu encadrer la scène. C'est franchement quasiment 20 sur 20 pour le socle. Je le trouve foudroyant, ce socle. Pour le personnage, alors merci beaucoup d'ailleurs au passage à Prime Studio de pas nous avoir fait de la résine pleine parce que franchement quand j'ai vu le monstre et bon les cartons une cinquantaine de kilos les deux, j'ai dit je vais en chier comme pas possible et non ça va. Franchement le socle pas plein, bon il pèse son poids mais c'est pas délirant. Ensuite, au niveau du Bane, on va retrouver du coup des membres complètement surdimensionnés avec du coup des énormes bottes à crampons, elles aussi intégrées plus ou moins dans le socle. Elles rentrent, le socle est dessiné à la forme du coup des crampons des chaussures et ça nous donne du coup vraiment une impression de poids et qui s'enfonce dans le décor. C'est extrêmement bien fait. Bon, un nombre de battle damage complètement délirant bien sûr sur les bottes en métal. Et ensuite, du coup, ce body, alors bon, relativement simpliste en lui-même, parce que bon, c'est Bane, on n'a pas non plus, il n'y a pas un costume de licorne, quoi, mais qui sont aussi venus travailler avec, là aussi, du battle damage, des déchirures et la peau ensanglantée qu'on voit à travers. Encore une fois, très très beau détail, du coup, sur le personnage. À l'arrière, on a du coup les bonbonnes de poison, qui sont assez sympathiques et qui sont avec, alors quand on prend dans les mains, ça fait cheap, mais franchement, une fois en place, c'est top. Les tuyaux qui amènent du coup le poison dans la tête et dans le bras gauche de Bane, qui donne vraiment un petit coup de peps, de couleur sur cette réalisation et qui vient du coup encore augmenter le contraste de la pièce. Sur la partie avant, on a aussi du coup la boucle de ceinture là qui est elle aussi un petit peu colorée et ensuite du coup ces bras complètement surdémesurés qui sont gigantesques, qui sont comme ça, des trucs quoi. Je sais pas si vous voyez, c'est 2 fois les bras d'une entière classique avec un très très gros jeu de texture du coup sur les bras et du veinage semi verdâtre couleur peau un peu mixé qui s'intègre à perfection et qui rend vraiment le côté puissance, folie du personnage dans la réalisation. C'est tout bonnement sublime. Et pièce du coup magistrale de la statue et comme je vous le disais absolument obligatoire à mes yeux, la tête version exclusive qui laisse du coup retranscrire sur la partie gauche le visage masqué de Bane et sur la partie droite le côté vraiment fou furieux, meurtrier, ensanglanté, battle damage de la tête et le regard tombe pile poil dans ceux du Batuu qui est dans le socle. C'est franchement au niveau de la pose, au niveau de l'intensité, au niveau du head sculpt, vraiment une pièce d'orfèvrerie. Il est magnifique. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais franchement, déjà en photo, vidéo, j'adorais cette pièce. En vrai, elle est absolument dingue. Alors, le seul petit bémol qu'on pourrait du coup lui amener, c'est que c'est un personnage qui est quand même très secondaire et pas forcément très aimé dans l'univers des super vilains de Batman, parce que Bane, bon, voilà, on va être comme sur du Mr. Freeze, comme du Ra's al Ghul, des personnages, il y en a qui vont kiffer, mais bon, dans la grosse majorité, ça va se cantonner à du Penguin, de l'Homme Mystère ou du Joker, bien sûr. Donc bon, le personnage en lui-même est ce qu'il est. C'est sûr que voilà, il n'a pas une histoire absolument fantasmagorique, Bane, si ce n'est à la rigueur dans le 3e volet de Nolan. Mais dans le comics, moins. Il est relativement basique, mais franchement, la réalisation, la composition globale que nous ont livré Prime One sur cette pièce est absolument stupéfiante à mes yeux. Alors, petit mot sur la cote. J'ai du coup acquis cette statue par le biais de Thibaut qui s'en débarrassait. Alors, bon, petit bémol, la statue est dégueu, complètement dégueu avec voilà énormément de poussière ancrée. Il faudrait y passer beaucoup de temps pour la nettoyer.
et les cartons sont eux complètement ruinés, déchirés, scotchés, machin. Maintenant, bon, c'est une pièce qui se fait quand même très très rare, 350 exemplaires seulement au monde pour cette statue, et un prix de lancement, si ma mémoire est bonne pour la version exclusive, de 2200 € et grosso modo 2000 je crois pour la version régulière. Donc bon, alors un prix qui est conséquent, mais franchement une pièce qui est quand même déjà très limitée. Je sais pas combien il y a de versions régulières, mais 350 exemplaires seulement pour la version exclusive, et une pièce qui est quand même vraiment lourde et conséquente en termes de dimension, mais surtout sur lequel il y a dû avoir un très très gros travail en post-production pour arriver à réaliser ça. La statue en occasion m'a été vendue au prix de 1500 €, donc un prix qui est absolument fantastique vraiment pour cette statue, et qui bien évidemment, bon, à l'échelle d'aujourd'hui, les vaut amplement, puisque je rappelle que 1500 €, on est vraiment sur les plus petites incarts Rikiki de rien du tout manga de Primon aujourd'hui. On est plus, voilà, même sur les économisés partagés aux alentours de 1700 à 1900 € pour les incarts. Et pour une statue comme ça, on serait, je pense, au double, à 3000 € aujourd'hui, quoi. Donc bon, donc un prix qui me semble pour moi parfaitement cohérent et justifié. Et quand bien même j'irai plus loin, même le prix d'origine qu'on retrouve souvent, cette statue est très rarement en vente, mais quand elle l'est, souvent on a le prix plus ou moins d'origine, c'est-à-dire 2200 à 2500 €. Très sincèrement, pour moi, elle les vaut. C'est sûr que, alors, comparativement à ce qu'avait pu acheter par exemple David avec le Batman versus Superman pour 2700 et quelques euros, bon, c'est sûr qu'on en avait encore plus pour quelques centaines d'euros de plus. Voilà, alors en hauteur, en profondeur, on était kiff-kiff, puisque là, il dépasse de ma table et devant et derrière. En hauteur, bon, ça montait plus haut avec le lampadaire, mais les persos, ils étaient à peu près approchants. Par contre, en largeur, on avait quasiment le double encore de ce Bane. Bon, donc c'est sûr qu'en termes de poids, de taille et tout machin, les dioramas vont encore plus loin. Maintenant, sincèrement, pour une statue unitaire, puisqu'il y a quand même qu'un seul personnage, là on est sur du décor, quoi. Alors oui, il y a Batman, mais bon, c'est comme s'ils avaient fait plein d'éléments de décor. Voilà. Moi, je trouve que c'est cohérent. Franchement, ce prix d'origine, il est cohérent parce que on voit vraiment qu'il y a un travail très très poussé sur cette statue, et à part de détester le comics ou voilà d'être fan de muséum en silicone, enfin de trucs qui n'ont rien à voir, mais quelqu'un qui va aimer l'univers de la résine et qui va regarder cette réalisation, il ne peut y avoir qu'un effet waouh. C'est pas possible autrement, parce que là vraiment on est quand même sur une statue oufissime, quoi. Voilà. Donc bon, bien sûr, dans ma notation, je vais prendre en compte le prix auquel j'ai acheté, mais encore une fois, si vous tombez sur cette statue en version exclusive, ce qui est quand même très rare, même à un prix supérieur à ça, je vous conseille sincèrement, si vous lorgnez dessus, d'en faire l'acquisition, parce que vous ne pouvez pas être déçu, c'est pas possible. Petit mot du coup sur la version régulière, qui amène pour moi pas grand chose. La tête est très bien réalisée, on a des bons ombrages, les yeux sont joliment peints et tout, mais sur cette statue, complètement useless, pour moi, aucun intérêt, la tête régulière, c'est carré net. Alors, en termes de réalisme et de fidélité, bon, on a un Bane, encore une fois, bon, je n'ai pas une grande connaissance en comics, mais qui est pour moi parfaitement fidèle, parce que c'est un personnage qui est pour moi disproportionné. C'est vraiment le mot qui lui colle. C'est-à-dire qu'au-delà de énormissime, colossal, gigantesque, gargantuesque, ce que vous voulez, pour moi, il est vraiment disproportionné, parce qu'on n'a plus du tout de cohérence du coup dans son physique. On a un personnage qui est gonflé du coup au poison et qui est, comme avec de l'hélium, complètement disproportionné. Donc vraiment, je trouve que Primon, ils ont très très bien retranscrit cet effet, et que vraiment, en plus de ça, ils nous ont vraiment matérialisé la fureur, la rage permanente du personnage, et ça c'est extrêmement bien fait. Donc 17 sur 20 pour moi en réalisme et fidélité sur cette pièce. En rendu global, alors rendu global, c'est compliqué parce que j'hésite entre noter la statue telle qu'elle en tant que personnage singulier, auquel cas je lui mettrais 19 sur 20, parce que franchement, une statue avec un seul personnage qui a ce rendu, j'ai quasiment jamais vu ça. Ou alors de prendre en compte du coup ce qui existe aussi chez Primon en comics, à savoir les dioramas dont je vous ai parlé, le Batman versus Superman que j'ai vu qui est complètement fou,
le Superman versus Doomsday qui a l'air bien oufissime, ou l'apogée, je pense, le Batman versus Joker qui a l'air complètement dingue. Donc bon, du coup j'hésite, et auquel cas je lui mettrai 17 sur 20 en rendu global. Je pense que je vais faire du coup, parce que je suis franchement vraiment complètement gaga devant le rendu de cette pièce, je vais faire du coup une balance et trancher entre les deux, 18 sur 20 en rendu global, parce que franchement on est sur une statue de fou furieux. En rapport qualité-prix. Alors là, je sais plus si j'ai déjà mis la note. Je crois pas. Je crois que je me suis cantonné maximum à 19. Bon, franchement, j'ai envie d'aller encore au-delà, parce que là, je peux pas demander plus sur cette pièce. En prenant en compte le prix d'origine, très sincèrement, j'aurais mis 17-18 sur 20 en rapport qualité-prix à cette statue, parce que pour moi, on a tout. On a une statue qui est extrêmement bien réalisée, une statue qui est très fournie et très riche au point de vue détail, une statue qui est grande et lourde, pile poil ce qu'elle faut, pas lourd juste pour être lourd et que vous n'arrivez pas à la porter, mais pas non plus que fait 500 grammes, on est parfaitement dosé. Une statue où il y a un travail de composition globale qui est très poussé, et une limitation qui est pour moi parfaite. On est voilà sur du Batman, sur un méchant un peu de niche, c'est connu mais pas trop, on a 350 exemplaires, c'est un parfait tirage. Donc franchement, en rapport qualité-prix au prix d'origine, c'est-à-dire 2200 € il me semble, j'aurais mis, je pense, voilà, 17 sur 20 à cette pièce. Maintenant, en abrogeant encore 50% de cette valeur, c'est-à-dire 1500 €, là, je vais mettre 20 sur 20. Je crois que c'est la première fois que je le mets sur la chaîne dans une catégorie. 20 sur 20 à cette pièce. Parce que à ce tarif, c'est-à-dire, alors bon, je parle même pas maintenant des sideshows qui valent 1000 balles, mais je ne sais pas, le tarif d'une PCS pas trop grosse, le tarif d'une Hollywood un peu sympa, le tarif d'une toute petite Prime One, enfin quelque chose comme ça, bon, pas grand-chose, c'est-à-dire aujourd'hui, 1500 € pour cette réalisation de dingo, qui est entre guillemets, alors, c'est là que du coup je veux justifier encore plus ma note par rapport toujours au diorama Batman versus Superman. Bien sûr que le diorama que j'avais présenté et vendu à David, il est complètement délirant et il va encore au-delà de ce que nous fait cette statue. Maintenant, il requiert quand même un gros budget. Parce qu'encore une fois, bon, sans médisance aucune, c'est pas tous les collectionneurs qui vont débourser 2800 € dans une statue, c'est quand même une grosse somme. Voilà, c'est pas, je pense que beaucoup de gens vont justement plafonner avec des paiements en plusieurs fois ou non, peu importe, ou en revendant ou je ne sais quoi, à 1500 €. Et là, on est du coup dans ce panier. C'est-à-dire qu'on est dans le panier un peu, disons, le haut du panier des gens qui pètent pas complètement la carafe dans une statue. Et du coup, ils peuvent, si tant est qu'ils tombent dessus à ce prix-là, ça a été mon cas, acquérir cette pièce. Et franchement, pour ce montant, je ne sais pas ce que vous pouvez acheter de plus délirant que ça. Parce que franchement, c'est complètement dingue pour ce prix. Donc, 20 sur 20 en rapport qualité-prix sur cette statue. Incroyable. En note globale, bon, on frôle l'excellence depuis tout à l'heure. On va pas non plus complètement péter les plombs. On va prendre en compte le fait que ce soit par contre, pour moi encore une fois, un personnage unique et pas un diorama. Donc, je vais pas le comparer aux autres que je viens de vous citer. Je vais mettre 18 sur 20 en note générale à cette pièce. Parce que je vais pas aller plus loin parce qu'on s'embrouillerait dans la caricature. Mais très sincèrement, j'aurais imaginé un Bane et on m'aurait dit ta carte blanche, fais ce que tu veux, comme tu veux, machin. Si tant est que j'en ai l'imagination, j'aurais pas pu imaginer mieux pour ce personnage que ce que Prime One nous a fait. Pour moi, ils sont vraiment sur la réalisation parfaite de ce personnage. Il est impeccable. Voilà. 18 sur 20 du coup en note générale pour ce Bane. Un grand merci quand même à Thibaut parce que bon, il court vraiment pas les rues, surtout pour ce prix d'ami, malgré la poussière et les cartons complètement hors service. Et voilà, et ravi de vous avoir présenté une fois de plus un monument de Prime Studio. Prime Studio qui nous livre quand même des statues oufissimes, il faut le reconnaître. Voilà, alors oui, ils pètent complètement les plombs sur les tirages, oui, ils tiennent pas les délais, oui, c'est l'atomisation sur les frais de port, ils triplent ce qu'ils avaient annoncé, oui ceci, oui cela, oui machin, mais franchement, ils font quand même, il faut le reconnaître, des réalisations époustouflantes de l'au-delà, qui peuvent que satisfaire les collectionneurs de statues, surtout dans l'univers comics. Univers Berserk, univers Transformers. Je trouve là vraiment ils y vont sans limite. Il y a pas, on voit qu'il n'y a pas de,
il n'y a pas le côté objectif, on va investir là-dedans, est-ce que ça va nous ramener ceci, cela. Là, on sent vraiment limite que c'est un peu open bar et que les designers, les créateurs 3D et tout, les sculpteurs de ces pièces, ils s'en donnent vraiment à cœur joie et ils y vont sans limite. Merci beaucoup et à bientôt.